Robert Charles Ito Kadwala pour la revue de presse dans un instant. Justement, Karel, peut-être la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite passer une très bonne journée. Merci pour ce reportage. Je crois que ça va faire sourire quand même pas mal de personnes et puis donner du bonheur, du baume dans le cœur. Merci, portez-vous bien. Retrouvons-nous très vite sur Canal 2 International et peut-être encore en direct de Yaoundé. Karel Mezatia. Il faut bien s'habituer à ce nom. Une nouvelle actrice de Canal Matin, Karel Mezatia. Retour sur le plateau de Canal Matin, je vous le disais. Nous recevons tout de suite le docteur Roger Tapa. Il nous permet d'en savoir un petit peu plus ou alors de rediscuter autour des AVC. Bonjour docteur. Bonjour Jason, bonjour aux téléspectateurs de ce matin. C'est avec plaisir qu'on se retrouve toujours pour parler de ce sujet aussi sensible. Voilà. Aujourd'hui, nous allons explorer les causes les raisons qui peuvent expliquer une recrudescence des AVC chez nous ces derniers temps. Alors, il y a eu 2 ou 3 questions qui sont arrivées sur notre serveur. Et lorsqu'on parlait de la quantité d'eau à boire par jour, on disait qu'un être normal doit pouvoir boire au moins 2 litres d'eau par jour. Vous souvenez-vous, on en parlait. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question, enfin, des questions. Hein. Est-ce que si on boit 1 litre de jus, est-ce que cela peut remplacer 1 litre d'eau? Est-ce qu'on peut, si on a soif, boire, je ne sais pas moi, une tisane, quelque chose comme ça? Oui, ça c'est une question assez pertinente et qui revient très souvent. Les gens... Ou bien une bière, parce qu'il y en a qui pensent oui, qui pensent même que le vin peut remplacer de l'eau. Je vais juste illustrer ça avec un petit exemple. Quand vous prenez le pétrole brut contient le super, le gasoil, le pétrole ordinaire et tout ça. Pour autant, est-ce que vous pouvez donner le pétrole brut à votre voiture qui prend du super? Non. Est-ce que votre moteur est capable d'aller dans ce pétrole brut et choisir du super ou du gasoil? C'est ça l'organisme. L'organisme ne va pas aller dans le vin ou dans le jus chercher de l'eau dont il a besoin. Il faut donner de l'eau à l'organisme quand il en a besoin. Alors, même si on doit boire 3 litres je sais pas moi, de jus d'ananas ou autre chose, ou alors 2 bières, il faut toujours... Il faut toujours de l'eau. Il faut toujours de l'eau parce que l'eau doit être disponible au moment où l'organisme en a besoin. L'organisme ne doit pas aller chercher de l'eau dans ce que vous buvez. Alors, il y a Eric Pondeux, mon réalisateur, qui me dit « Rien ne peut remplacer l'eau ». Donc, vous avez raison, cher ami, rien, vraiment rien. Eh bien, on parle aujourd'hui, docteur, des AVC. On revient un petit peu sur cette question. Évidemment, on a commencé à en parler la semaine dernière. Et là, on va rentrer dans cette suite qui nous permet d'être encore plus éclairés en ce qui concerne cette gangrène. Tout à fait. Les AVC, en fait, comme on l'a dit la dernière fois, 75% des cas étaient liés au stress. Oui. Le stress, c'est la réponse de l'organisme aux agressions qu'il subit à longueur de journée, à longueur du mois et autres. Maintenant, s'il faut remonter un peu dans le temps pour voir comment ça s'explique, parce que le cas est vraiment préoccupant ces jours-ci, voir les AVC qui se multiplient chez les jeunes, il faut regarder le problème sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est comment on prépare le corps qui subit les AVC. Comment nous préparons notre corps à longueur de journée pour résister à ce genre de situation. Et on revient à comment prendre soin du corps dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire que la partie 2 tiers d'eau et 1 tiers de tissu, on n'en parlera jamais assez. Et maintenant, la partie nutrition, mais surtout, il faut remarquer la montée ces derniers temps au Cameroun des intoxications volontaires. Les intoxications volontaires qui sont devenues très courantes et aussi bien dans les classes d'âge que dans même le genre qui avant était épargné. Vous allez noter, on va parler de l'alcool par exemple. La prise de l'alcool est devenue excessive chez nous. Ça, ce n'est pas de nature à renforcer notre système. La prise de l'alcool a changé de classe. On ne trouve plus seulement à la maison avant. L'alcool, c'était pour le papa et ses amis. Et même jusqu'à la maman, on lui imposait le jus. Et quand le père envoyait acheter à boire, il dit prenez un jus pour votre maman. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est tout le monde qui prend de l'alcool, y compris les enfants et tout le monde. Vous voyez, jusqu'aux enseignants, ils prennent l'alcool avec leurs élèves, ce qu'on ne voyait pas avant. Vous voyez, l'alcool est disponible à tous les coups. Le whisky est disponible en sachet dans la rue. Les bars sont disponibles à tous les prix et à tous les niveaux. Vous voyez, la société change pour une raison. Les choses arrivent pour une raison. Et ces intoxications volontaires, vous allez voir le tabac. Le tabac, les gens fument, les jeunes fument de plus en plus. Les jeunes filles fument de plus en plus, ce qui n'était pas le cas avant. Et vous allez regarder, il y a l'émergence des nouvelles intoxications comme les drogues.
que les gens ne connaissaient pas chez nous. Il est temps qu'on en parle ouvertement. On ne va pas continuer à fonctionner comme ça. Il y a des drogues que les jeunes consomment et qui circulent librement chez nous. Il est temps que les gens comprennent que toutes ces intoxications ont un impact sur l'état de santé. Au-delà des intoxications, on a parlé en partie la dernière fois de la pollution morale. Vous allez voir que dans notre société, on a changé l'ordre des valeurs. On a changé ça, ça a un impact important sur l'état de santé. L'argent est devenu l'objet de valeur le plus précieux. Si je me rappelle bien quand on était encore petit, excusez-moi toujours d'être nostalgique. Je vous en prie, docteur, allez-y. Les maîtres de l'école primaire et les maîtresses des maternelles, c'était des gens prisés, c'était les VIP dans les réceptions. Quand on les recevait, c'était avec un certain honneur et c'était à juste titre. C'était des gens qui tenaient en main l'avenir de nos enfants et l'avenir de la société. Aujourd'hui, ce n'est plus ça l'échelle de valeur. L'échelle de valeur est passée à ceux qui garent la voiture la plus importante, à ceux qui s'habillent le plus promptement possible. Et ça a eu un impact. L'impact immédiat, c'est quoi sur l'état de santé des gens? Tout le monde veut aller vite. Et tout le monde veut aller vite, ils utilisent des moyens rapides. La malhonnêteté, la corruption, qui est les extorsions, un faux raccourci. Et ça a des implications énormes sur l'état de santé. C'est pour ça que les AVC aujourd'hui, vous voyez les jeunes de 25, 30 ans, 40 ans, ce n'est pas normal. Quand vous fouillez dedans, vous voyez que c'est des pressions négatives qui s'exercent sur l'individu. Et ça, c'est des mots qu'on doit adresser aujourd'hui si on doit pallier à ce phénomène d'AVC qui nous ruine. Alors, est-ce qu'il y a quand même moyens? C'est vrai qu'on parle de tout ce qu'il y a autour qui peut compliquer et nous exposer à cette gangrène, notamment le stress au quotidien. Ça, c'est très important parce qu'on en a beaucoup parlé. Tout à fait. Il y a quand même moyen de contourner ça, non? Je veux dire, il y a des grands moyens de contourner qu'il faut juste mettre à la disposition des gens. Je veux prendre, par exemple, le lieu de service. On commence par le lieu de service où les gens passent le plus grand de leur temps. Il faut améliorer les conditions de vie des gens. Il faut que l'eau soit disponible, c'est 2/3 du corps et on doit avoir ça à portée de la main. Il faut que les toilettes soient disponibles. On doit éliminer ces déchets quand le besoin se présente. On ne doit pas les retenir pour les éliminer plus tard. Ça, on parle du sport de plus en plus et c'est bien fait sur l'organisme. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui, dans les lieux de service, on peut faire son sport. Il faut avoir une salle de break, comme on dit en anglais, le break room, c'est-à-dire une salle où on peut se recueillir pour 5-10 minutes avant de repartir au travail. Ça, c'est déjà au lieu de service, où on passe la plus grande partie de notre vie. Maintenant, en famille, il faut améliorer la vie en famille. Il faut réduire le temps qu'on séjourne au bar, au séjour et au sécu pour le consacrer aux enfants, qui sont des moments précieux, qui détendent l'esprit et qui nous permettent d'éviter certaines pressions négatives. Il faut réorienter notre système de vie. Il faut réorienter tout ce qu'on fait vers une santé meilleure. Donc, voilà un peu quelques briefings. Et maintenant, il faut prendre soin du corps. Il faut prendre soin de la nutrition. Il faut prendre soin de manger pas tard. Il faut éviter de manger très tard le soir. On en a parlé la dernière fois. Quand vous dépassez 19 heures, le dîner n'est plus très utile pour l'organisme. Il faut faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on boit, faire attention à comment on se comporte. Les bonnes heures pour prendre son dîner C'est 17h, 19h. Entre 17h et 19h. Même si certains pensent que c'est à partir de 20h. Non, 20h, c'est déjà un peu tard parce qu'après 20h, vous êtes prêt, vous tendez vers le lit. Ce n'est pas recommandé d'aller immédiatement au lit après le dîner. Ah d'accord, donc on peut manger, qu'est-ce qu'on fait après avant de passer au lit? On peut causer avec les enfants. Oui, on peut surveiller les cahiers des enfants. Mais c'est ça, c'est ce temps qu'on a alloué au bar, au snack et autres. Il faut que ça revienne. C'est ce temps qu'on a multiplié dans les veillées sans corps. Il faut qu'on supprime certaines de ces veillées maintenant pour s'occuper de la famille un peu. Et pour éviter aussi le stress, qui est un facteur important. Oui, le stress, en fait, on ne peut pas l'éviter en fait en tant que tel. On peut se préparer contre le stress. Quand vous êtes psychologiquement bien portant, vous résistez plus au stress que tout le monde parce que le stress, il y a le stress volontaire, il y a le stress involontaire. Vous ne pouvez pas résister au stress involontaire, par exemple. Voilà. Mais vous pouvez préparer le corps à résister à ce genre de stress. À résister et à gérer le stress. Tout à fait. Voilà. Complément, pas totalement complet sur cette question, mais en tout cas, les AVC, peut-être une dernière chose sur cette question. Et puis, on va vous recevoir la semaine prochaine ou au cours de la semaine pour reparler d'un autre, ou se replacer sur un autre axe
Alors, dernière chose pour les AVC aujourd'hui, docteur Roger Tapa. Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les AVC sont préventables. On peut éviter le nombre d'AVC qu'on vit aujourd'hui. Et l'éviter, c'est préparer le corps à résister et d'une part, améliorer son comportement, réorienter les pressions qu'on subit. Il faut que les gens reviennent sur terre, il faut que les gens comprennent que l'argent, ce n'est pas... juste un petit truc avant qu'on finisse, c'est que dans notre société où on n'a pas de crédit, par exemple, vous vous rendez compte que les gens veulent accéder aux grandes choses, les maisons, les voitures, machin, ça vous pousse à vouloir des grosses sommes qu'il faut avoir par tous les moyens. Quand on regarde ce qui marche ailleurs, c'est des sociétés qui ont du crédit, qui vous donnent du crédit que vous payez aisément, qui ne vous donnent pas les mêmes pressions que ça donne ici. Ça, il faut que les gens réfléchissent par rapport à ça. Donc, il y a des sociétés quand même qui donnent du crédit. Hein, il y a quelques-unes. Oui, on peut dire, mais chez nous, il faut développer ça. Il faut développer. Les gens ne pourront pas atteindre un niveau de vie décent s'il leur faut de grosses sommes à la fois. Personne ne peut faire ça. Et puis, on n'est pas là pour s'endetter toute la vie non plus. Voilà, hein. Donc, voilà. Bon, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Tout à fait. C'est très compliqué. Tout à fait. Voilà. Ok, docteur Roger Tapa, eh bien, on est très heureux de vous avoir parmi nous, vous qui êtes notre consultant. Et rappelons que vous venez de... on va rappeler votre... Health Horizon International. Je suis le directeur exécutif qui est basé aux États-Unis et qui organise d'ailleurs une foire ici, le Wellness Fair, le 19 au 23 mars, où on va prodiguer les conseils sur la santé, comment prévenir, comment bien se porter, comment éviter certaines choses. Bref, comment éviter d'aller à l'hôpital. Parce que ça, c'est l'objectif. On peut réduire de 80% les visites à l'hôpital si on se comporte d'une certaine manière. On va donc du 19 au 23 mars, on va apprendre aux gens pendant 5 jours avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, l'appui de Zumba Fitness International, qui est un groupe pour le sport qui est reconnu, qui viendront nous appuyer dans cette éducation pendant 5 jours. Et merci beaucoup, docteur. Il est 7h passé d'une trentaine de minutes, presque. Hein. La revue de presse est annoncée à Douala. L'affaire de Serge Bondje se prépare. En attendant, on va dire rapidement un bonjour au gendarme-major Bombo Saïdou. Vous êtes en service là-bas à la brigade de Sonara. Et on en profite pour dire un bonjour à l'adjudant qui est toujours en service là-bas à la brigade de Sonara. Il s'appelle l'adjudant Mélé. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes de nouveaux téléspectateurs. Merci. Vous êtes des fidèles. Donc l'adjudant Mélé et le gendarme-major Bombo Saïdou là-bas à Sonara. C'est dans le sud-ouest du pays, précisément à Limbe. Dans un instant, on reçoit Serge Bondje ici à Douala pour la revue de presse. Il nous permettra de mettre le cap ensuite sur Yaoundé. Dans un instant, juste après ça. Ici sur le plateau de Canal Matin pour dire rapidement un bonjour à monsieur Magabche Nicolas Capuche. Vous nous regardez quelque part, Magabche Nicolas Capuche. C'est du côté de Capuche, c'est du côté de Yaoundé. Merci beaucoup, merci d'être fidèle à Canal Matin. Le docteur Roger Tapa parmi nous, évidemment. Aujourd'hui encore, c'est vrai, on a parlé du bien-être, des AVC. Aujourd'hui, on parle de toute autre chose. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue. C'est avec plaisir et bonjour aux téléspectateurs et toute l'équipe. Voilà. C'est avec plaisir qu'on revient sur ce plateau pour reparler des sujets préoccupants qui nous, qui nous concernent tous, en matière de santé. Très bien. Eh bien, justement, vous avez pu répondre à la question, à la préoccupation d'un téléspectateur qui voulait savoir si, parce que vous disiez qu'il était bon de consommer au moins 2 litres d'eau par jour, eau potable, par jour. Et il y en a qui nous disaient, si on consomme 2 litres de jus, 2 litres de bière, est-ce que ça ne remplace pas l'eau? Et vous nous avez rappelé que l'eau restait irremplaçable. Tout à fait. Pour l'organisme. Tout à fait. L'eau n'était pas remplaçable, tout comme les autres habitudes qui nous permettent de maintenir la santé. Aujourd'hui particulièrement, nous allons parler des intoxications volontaires. Les intoxications volontaires qui ont un impact
incroyable sur l'état de santé de l'individu et dans sa vie en société en général. Alors, intoxication volontaire, ça veut dire qu'on s'intoxique même, bon, je ne sais pas si on dit volontaire, mais on voit bien qu'on s'intoxique, mais on n'arrête pas. Tout à fait. C'est parfois des drogues, c'est parfois... Tout à fait. C'est souvent l'alcool. L'alcool. Tout ça, on se détruit tout seul. Tout à fait. On s'autodétruit. Tout à fait. Alors, docteur, c'est quelque chose de très récurrent Tout dans à nos fait. sociétés. Oui, nous allons parler justement de l'alcool. Oui, l'alcool par qui exemple. est non seulement destructif sur le plan physique, mais sur le plan familial et dans la société en général. Oui. Et pour revenir au Cameroun en particulier, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est un phénomène de santé publique aujourd'hui. L'alcool est devenu une préoccupation publique. Le nombre de bars et la légèreté avec laquelle l'alcool circule laisse des questions et demande qu'on s'y attelle particulièrement. Vous vous rendez compte, ce n'est plus rare de voir les jeunes qui prennent de l'alcool. Ce n'est plus rare de voir les femmes qui prennent de l'alcool. Si je me souviens, quand on était petit, quand le papa envoyait acheter à boire pour tous ses amis et pour lui-même, il demandait de compléter avec un top champagne ou un top grenadine pour la maman. Ça, il n'avait même pas besoin de l'avis de la maman pour... Aujourd'hui, c'est pratiquement rare de voir une maman qui ne prenne plus de la bière. Et quand on sait que ça a des conséquences graves sur leur état de santé, tenez par exemple, la semaine dernière, on publiait une étude sur les cancers du sein, et 15% des cancers du sein étaient liés à la consommation de l'alcool. Consommation 15% des cancers du sein. Autrement dit, les femmes, les elles femmes, consomment sérieusement. Exact, ça oui. c'est une étude qui fait une révélation très grave, très grave, 15%. Et cela explique en partie ce qui se passe ici aujourd'hui. Vous voyez, j'en parlais avec des collègues qui disaient les progrès technologiques permettent de détecter plus vite les cancers. C'est vrai, mais les progrès technologiques ne permettent pas d'expliquer la vitesse et la fréquence des cancers qu'on observe de nos jours. Et quand on lit cette étude à la consommation locale de l'alcool, avec la légèreté avec laquelle les gens prennent de l'alcool chez nous, on peut être en voie de se dire que ça a un impact sérieux sur le développement des cancers de sein. Ça, c'est une intoxication volontaire. Intoxication volontaire, oui. parce que vous pouvez arrêter, c'est vous qui prenez de l'alcool. Alors, mais donc, quand on est habitué, forcément, je veux dire, l'alcool, c'est vrai, on en consomme, mais quand il faut arrêter, quand il faut arrêter, c'est une question de discipline personnelle. Oui. Et on peut y aller progressivement ou subitement. Vous voyez, quelque chose qui vous fait du mal, vous n'avez pas besoin d'étaler l'arrêt sur un mois ou un an. Si vous êtes conscient que ça vous fait du mal, vous pouvez arrêter. Aussitôt. Si vous ne pouvez pas aussitôt, cherchez l'aide d'un médecin. Et je suis très content de le dire, depuis qu'on parle aux téléspectateurs, j'ai eu des témoignages, il y a des gens qui sont venus dire qu'ils ont arrêté de boire eux-mêmes. Et ça, c'est un progrès. Quand les gens, ça veut dire qu'il y a une bonne partie qui, par ignorance, se laisse aller. Maintenant, on va parler des aspects dans la famille, la destruction de la vie familiale. Oui. Aujourd'hui, les implications sont multiples. Les enfants ne connaissent plus leurs parents. Et ça s'explique par beaucoup de choses. Vous voyez, quand les gens ont pris l'habitude de s'arrêter au bar, de prendre du temps hors de la maison, ça a des implications incroyables.